Eh bien, tout le monde, petite vidéo chill sur une tier list d'Danganronpa de tous les personnages qu'on a rencontrés. Alors, comme vous le voyez, j'ai enlevé ceux des animés et de l'autre là, le jeu qui s'appelle Disperse Girl, un truc comme ça. Mais sinon, voilà, tous les autres persos, le 1, le 2 et le 3. Alors, juste, je précise, c'est une tier list subjective, hein, pas objective. Vous pouvez dire hein, que vous n'êtes pas d'accord et tout, il n'y a aucun problème. Et également, concernant la tier list, donc, S, c'est incroyable, ultra bon personnage, le jeu était pas le même sans. A, j'ai beaucoup aimé le personnage. B, je l'ai bien aimé. C, c'est neutre. Ou alors, c'est aussi... Parce qu'il y a des persos qui sont morts genre dès le début, donc il y en aura plein qui iront en C parce que j'ai même pas eu le temps de les connaître, ils sont directement. Et D, c'est les personnages que je n'aime pas, ou alors pas du tout. Voilà, il y en a. J'ai pas mis genre E après parce que je pense qu'il y en aura pas tant que ça, en tout cas j'espère. Et on va commencer tout de suite. Donc, Mondo, bah lui ça va, j'aimais bien. Tu vois, lui je le mets en B par exemple. Il était cool, il m'a frappé un peu au début, mais au fond il a un bon fond et tout, donc je l'aime bien. Ensuite, merde, comment il s'appelle, le voyant ultime? Ah putain, il me faisait marrer lui aussi, je le mets en B. Alors oui aussi, je vais les noter dans leur section, donc par exemple, je vais le mettre après Mondo, parce que Mondo quand même il est sympa. Le voyant ultime, il était vachement con pour ça. Je le mets pas dans note parce qu'au fond ça allait, mais voilà quoi. Et là, Toko, attends, il y a aussi sa version démoniaque. Bon, de toute façon, les deux vont aller au même endroit, hein. Oh mon dieu, que j'ai détesté ce personnage, c'était une horreur, c'était insupportable. Elle était trop chiante. Elle détestait tout le monde. Disait ah tu m'aimes pas, c'est ça. Tu me trouves dégoûtante, je sais pas quoi. Et puis en plus c'est une génocidaire, je sais pas quoi. Et oui, je sais, elle a une histoire triste, mais c'est pas une raison pour être un. Donc bon, non sérieux, elle était juste chiante. J'ai vraiment pas aimé. Ifumi, je le mets en A. Je suis trop dégoûté qu'il ait été tué. J'aurais vraiment voulu qu'il reste jusqu'à la fin. Il était trop bien. Non, j'aimais beaucoup ses rêves, c'était un geek et tout, du coup, c'est pour ça que je l'aimais bien en fait. Comment elle s'appelle ensuite? Sayaka. Elle est morte dès le début. Franchement, en fait, le jeu voulait qu'on aime Sayaka. En plus, elle nous tournait un peu autour et tout. Mais au fond, je m'en foutais un peu d'elle. Voilà, je suis un peu désolé. Donc, je la mets en C. En plus, elle est morte dès le début. On n'a pas pu la connaître. Pareil pour le baseballer ultime, lui, il est mort dès le début. Alors, je vais pas le mettre en D, non, ça va, il était ok. Je le mets derrière Sayaka par contre, hein. Sayaka, quand même, a été bien plus sympa que lui. Lui, il était juste relou, je sais pas. Ah, on a Monokuma dans la tier list. Bah, Monokuma, c'est S-tier, hein. Il est trop bien. Il n'y a pas de débat, hein. Ensuite, Byakuya. Byakuya aussi S-tier. Est-ce que je le mets... Alors, je pense que Monokuma, il sera tout en haut de la liste, en fait. Ah, je sais pas. On verra selon les persos. Mais Byakuya, en vrai de vrai, au début, je l'aimais pas trop, mais il est juste trop cool. C'est juste l'héritier ultime qui est hautain avec tout le monde, hein. C'est trop... C'est bizarre d'aimer un personnage comme ça, mais non, je l'aimais bien en fait. Ensuite, on a. Comment ça s'appelle? Shihiro, voilà. Et je suis trop dégoûté qu'il soit mort. Par contre, il y a aussi son alter ego. Ça revient un peu au même. Donc, Shihiro, je le mettrais en. Ah putain, je sais pas si je le mets en A ou en B. Non, je le mets en A, je l'aimais bien. Je l'aimais vraiment bien. Hop. Par contre, Ifumi est devant Shihiro. Oh mon dieu, Taka, le bro. Le bro, je le mets en A. Il était trop bien. Attends, je le mets là, je le mets là. Il était trop cool, putain. Tu sais, c'était la boussole morale ultime, il était génial. Et j'étais trop triste pour lui quand Mondo est mort et tout. Et Makoto, alors là, je suis désolé, hein. Mais même si c'est le personnage principal, Makoto, il est tellement plat comme personnage. Comment dire, sérieusement, il prend jamais d'initiative, il est toujours d'accord avec tout le monde. Il a pas, en fait, il a pas de caractère. En même temps, c'est un peu normal. Normalement, il est censé être un lycéen banal et tout, mais quand même, c'est un peu abusé. Vraiment, il fait jamais rien par lui-même. Donc, je le mets en B. Parce que c'est quand même le personnage principal. Je vais pas le mettre en C, mais je le mets pas plus haut. Franchement, c'est pas possible. Si on était un autre personnage principal et qu'il y avait Makoto devant nous, moi, je m'en foutrais de lui en fait. Donc, ouais, voilà. Ah. Et il y a Junko aussi. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est elle qui contrôle Monokuma. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu différents. Junko est pas du tout pareil comme Monokuma. N'empêche que... Non, mais je vais la mettre en S aussi, en fait. Enfin, je sais pas. En vrai, non, peut-être pas. Ah, je sais pas. Oh, je la mets en S, mais je la mets à la fin de S. Elle pourrait être mieux, je pense, mais elle est... C'est un bon personnage de vilain, je sais pas.
pense qu'elle joue bien son rôle, c'est ce que je me dis. Et ensuite, oh Sakura, je l'avais oublié. Oh, j'hésite entre A et S. Non, parce qu'elle s'était suicidée pour... putain, non mais mec, elle s'était suicidée pour nous et tout. Elle était trop forte. Elle voulait se battre contre l'instigateur et tout. Oh, elle mérite le S quand même. Elle mérite le S. Non, ce qu'elle a fait et tout. Il y avait même une statue de elle dans le deuxième Danganronpa. Ensuite, Kyoko. Et ben, franchement, Kyoko, elle paraît mystérieuse et tout, mais quand on voit par rapport aux autres personnages, c'est pas si fou que ça. Donc, je la mets en A. Par contre, je la mets où en A? Après, c'est la détective ultime. Oh, en vrai, sincèrement, pas folle. Hein. Je la mets en A ici. Elle aurait pu être bien meilleure, Kyoko, quand même. En plus, elle m'a boudé à un moment. Ah oui, bof. Je la mets en B, en C. Oh, je la mets en C. En fait, je m'en fous d'elle. Oh, elle aimait manger les donuts. Non, je la mets en B. Il y aura pas beaucoup de persos en C et en D. Ah si, j'ai un dit, il y a Céleste. Tu vas en D. Tu vas peut-être... Tu vas même... Est-ce que tu vas derrière Toko? Tu vas derrière Toko. Je l'aimais vraiment pas. Il y a rien que j'aimais chez elle. Mais alors vraiment rien pour le coup. En plus, elle a tué Ifumi et Taka. Donc les deux persos que j'aimais beaucoup. Donc vraiment non, en fait, je l'aimais pas du tout. Et donc ça, c'est tous les persos du premier Danganronpa. Je vérifie au cas où. Non, ok, c'est bon. J'avais trié parce qu'il y a tellement de persos. C'est bon. Là, j'en ai pas foutu un ici, ça fait exprès. Non, ça a l'air d'être bon. Et donc on va passer au Danganronpa 2. En commençant avec Monomi. Il y a Monomi. Bah alors Monomi, ah, je réfléchis. Je pensais que ce serait une nuisance, mais elle avait une importance dans l'histoire. Je pensais juste qu'ils avaient ajouté une mascotte comme ça et qu'elle ferait chier jusqu'à la fin. Mais non, elle a une importance. Et au final, par la fin, ça va, je l'aimais bien. Donc je la mets en... Putain, je la mets devant Makoto. La tristesse. Je la mets en B. Oh, Hajime, je le mets en S, mais tellement. Oh, je le mets même là. Il est trop cool, Hajime. Tu vois, la différence entre Makoto et Hajime se ressent tellement. Il a un caractère et il a des convictions et tout. Non, il est trop bien en fait, Hajime. Et au fond, c'est pas un personnage qui est ultra extravagant et tout, mais il n'y a pas besoin. Et je l'aimais vraiment comme il est en fait, Hajime. C'était un bon personnage principal. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec lui. Super. Vraiment, c'était nickel, ce qu'il fallait faire. Ah, et son côté malveillant. Mais on le connaît pas vraiment. Mais je le mets où, moi? Je veux dire, on a eu genre 5 lignes de dialogue avec... Merde, comment ça s'appelle? Izuru Kamukura, un truc comme ça, non? Ah, je sais même plus comment il s'appelle. Bah, oh, je vais le mettre dans les connais pas, parce qu'au fond, je peux pas le noter. On le connaît pas, quoi. Ensuite, ah, le faux Byakuya, le traître ultime. Et, ah, bah, au fond, oh, je vais le mettre... En vrai, il m'intéressait... Alors, en fait, comment dire? Il m'intéressait parce que je pensais que c'était Byakuya, sauf que ce n'est pas Byakuya. Mais du coup, il m'intéresse quand même parce que j'ai quand même envie de savoir qui c'est, quoi, il s'est déguisé, il s'est fait passer pour Byakuya. Donc, je vais le mettre en B. Je le mets genre ici, je pense. Oh, l'entraîneur ultime. Nekomaru, voilà, je cherchais le nom. Nekomaru, je vais le mettre en A. Et alors, je le mets devant Shihiro, je pense. Alors, je le mets ici. Parce que il m'avait fait bien fait marrer et il était vraiment cool comme perso. J'avais peur qu'il soit un peu chiant, mais non. Et ensuite, on a Nagito. Bah alors, ça va aussi partir en S tiers. Et alors, à la différence, par exemple, de Sakura qui était incroyable, qui était super sympa, Nagito, c'est tout l'inverse. C'est un gros enculé. C'est un gros enfoiré, pardon. Mais justement, l'histoire n'aurait été pas du tout intéressante s'il n'était pas là. Et c'était vraiment cool qu'il soit là. Je suis trop content qu'il ait été là. Ça a rendu l'histoire tellement plus intéressante. Surtout avec le dernier procès, c'était une dinguerie ce qu'il a fait. Donc, il mérite d'aller en S en fait. Pour le premier et le dernier procès avec lui. Alors, toi, tu vas en D, mais alors bien au fond en D. Teru, franchement. Les premières lignes de dialogue, je l'ai détesté et je l'ai détesté jusqu'à la fin. Il m'a fait légèrement de la peine quand il s'est fait exécuter, mais j'étais quand même content qu'il soit mort. Genre, j'étais vraiment soulagé qu'il soit mort dès le début parce que c'était une calamité. Putain, il était horrible. J'espère qu'ils feront plus jamais de personnages comme ça s'ils font d'autres jeux narratifs, hein, parce que ouah, c'est atroce. Hein. Ah, la princesse ultime. Merde, comment elle s'appelle? Sonia. Bah, je m'en fous d'elle. En C. Ouais, C. Non, vraiment, elle était...
Je m'en fous complet. Et ensuite, la gymnaste ultime, Akane. Bon, j'ai bien aimé parce qu'elle aimait la bouffe. En fait, c'est comme Akane, vraiment. Je pensais que c'est les mêmes persos parce que c'est. Elles sont. Alors, elle, c'est la nageuse ultime. Elle, c'est la gymnaste ultime. Et toutes les deux, elles aiment bouffer. Et elles sont un peu connes. Et Akane, elle est bien plus conne. Donc, bon, je les mets toutes les deux au même niveau en fait. C'est un peu les mêmes persos. Hein. Ils ont refait les mêmes persos au MDR. Mikan. En fait, le problème de Mikan. Attends, je la mets là. Le problème de Mikan, c'est du putain de fan service avec elle et ça me gonfle. Mais le perso en elle-même, si j'oublie ce côté fan service, bah je sais pas, elle se fait un peu victimiser et tout. En vrai, je la mets devant Sonia, mais pas plus. Je m'en fous un peu de Mikan. Elle arrêtait pas de pleurer et tout, et moi ça m'agaçait un peu. En fait, c'est différent de Shiro, parce que Shiro, elle essayait d'être une meilleure partie d'elle-même et tout, alors que elle, c'est juste une victime, qu'on se le dise franchement. Et c'était la victime de elle, tiens, parfait. Yoko, je crois. La danseuse traditionnelle ultime. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle a été relou, je sais même pas où la mettre. Je pense sincèrement que beaucoup de gens pensent qu'elle doit aller en D, qu'elle doit aller en personnage insupportable et tout. Je suis un peu d'accord. Mais d'un autre côté, elle est pas complètement horrible. Elle m'a fait un peu de la peine. Et aussi, c'est une enfant. Je sais pas, c'est un peu la carte Joker en mode ça la protège. Donc, aïe, 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 aïe. Et ben, je suis désolé, je vais la mettre en C en fait. Par contre, je la mets en bas de C. Je veux pas la mettre en D parce qu'au fond, elle avait une partie d'elle. Alors oui, c'est très petit, mais il y avait une partie d'elle qui était sympa. Et aussi, elle me faisait un peu marrer quand elle insultait Mikado. Bon, je l'avoue, j'aime bien quand elle victimisait Mikado. Mais quand même, elle était horrible. Oh, c'est vachement intéressant comme personnage en plus, donc je peux pas la mettre en D, tu vois. Oh, Chiaki, mais va en S. En plus, c'est la gameuse ultime. Je suis obligé de la mettre en S. Ah là 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 là, mais je l'aimais trop, Chiaki. Donc, je la mets. Attends, Byakuya ou Chiaki? Je la mets juste derrière Byakuya devant Sakura. Oh, qu'est-ce que. Et en plus, non, elle était trop cool, Chiaki. Oh, le Mikado aussi. Alors, lui, franchement, je vais le mettre en A. Je l'ai bien aimé, hein. Je le mets là, ouais. Non, vraiment, il était bien le Mikado ultime. Avec Dame Sonia, ça faisait une bonne synergie, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maïru, voilà, la photographie. C'est bizarre, certains, je me souviens de leur nom. Genre Mekanuti, je me souviens plus de son nom, mais elle, je m'en souviens. Maïru, bah alors, bof. Elle va aller en C. Au fond, elle était ok, elle était bien. Je la mets là. C'est assez équilibré, hein. Je le fais pas exprès. Hein. Ibuki, elle était trop cool, Ibuki. Ah, je l'aimais bien. Bon, je la mets en bas de A, mais elle était trop cool. En plus, je crois que quand son nez s'est allongé, c'était une ref à un animé que je n'ai pas absolument pas. Et non, mais en plus, elle était juste trop bien en fait, Ibuki. Elle est morte pendue, c'est vachement triste. Je suis en train de penser, c'est horrible. Oh. Oui, en plus, j'avais parlé avec elle et tout, c'était génial. Et le Yakuza Ultime. Et alors, lui, je sais pas trop le mettre. Attends, je vais le mettre là. Parce qu'au début, je l'ai testé. Franchement, je l'aimais pas. Il était chiant, il était dans son coin. C'était un Byakuya, mais en plus chiant. Parce que non, vraiment, pour le coup, il nous insultait et tout. Et il s'est fait pardonner. Et alors, comme il s'est fait pardonner, je vais le mettre tout en haut de B. Parce que, non, vraiment, c'est cool qu'il ait changé et tout. Donc, j'ai bien aimé ça. T'as de la chance, parce que sinon, il serait allé en D, hein. Et enfin, Gundam, alors toi, tu vas aller en D, mais pour une raison assez différente de tous les autres persos. C'est juste parce qu'il est chiant à lire. Il parlait avec des tournures de phrases compliquées, avec des mots compliqués, et il était juste chiant à lire. Et il était pas forcément sympathique ou quoi. Ouais, en plus, enfin, je veux dire, ouais, il était chiant à comprendre. Du coup, on voyait pas trop de quoi il parlait et tout. Parfois, pour les enquêtes, c'est un peu perturbant. Mais bon, même il aurait il aurait pu remonter peut-être avec ses écureuils, faire un truc, mais même pas. En plus, il a tué mon bro, mon entraîneur ultime. Donc, il mérite d'aller en D. Désolé, Gundam Tanaka, suprême suzerain des glaces, avec ses 4 rois célestes de dévastation. Mais non, tu iras en D. Ça va, il est devant Toko, c'est déjà ça. Et on va passer au personnage de la 3ème saga. Alors, je vais juste commencer avec les monocoomers qui vont tous aller en D. Mais jamais vous mettez des mascottes. Encore, Monomi, ça allait. Et il y avait une raison de son existence. Autant les monocoomers, je vous emmerde. C'était une nuisance. Ils étaient chiants. Attends, par contre, si je devais les noter entre eux, donc voilà, je les mets. Voilà, je les mets comme ça. Le vert, c'était le moins chiant parce qu'il parlait pas au final. Mais plus jamais faites des mascottes comme ça qui viennent faire chier. Déjà que Monokuma, c'est largement suffisant.
Ils en ont rajouté 5, s'il te plaît. Ah, c'était insupportable. J'étais tellement content à chaque fois qu'un d'eux mourait. Donc c'est plutôt cool. Ok, ensuite, pour les persos, on a le tennisman ultime. J'ai totalement oublié son nom, hein, par contre. Et je l'aimais bien. Je suis un peu dégoûté qu'il soit mort dès le début. J'ai pas trop eu le temps de le connaître, du coup. Bah, je vais le mettre en B. Je vais le mettre, je vais le mettre avec mon dos, là, voilà. Je vais le mettre ici. Non, s'il était censé et tout, un peu suicidaire, oui, parce qu'il avait fait de la prison, qu'il avait pas de raison de vivre, je sais pas quoi. Mais je l'aimais bien. Oh là là, mon bro, mais tu vas en S, mais oui. Mon cosmonaute ultime, par contre. Oh, mais mec, j'ai tellement... Alors, je le mets devant Nagito. Oh, je le mets devant le Monokuma. Je mets là. Hajime, je pense que toujours S. Mais lui. Oh, mais au début, je m'en foutais de lui. Il aurait pu atterrir en C tiers. Mais juste, on s'est tellement lié d'amitié avec lui. Et il était trop cool. Trop content que ça s'est développé comme ça, le jeu. Super. En plus, Cosmonaut Ultime, son ultime, je t'en fous large. Il sert à rien, son ultime, il a servi à rien. Il y a pas mal d'ultimes qui ont servi à rien, mais ouais, pour le coup, voilà quoi. Ensuite, Himiko. Pourquoi je me souviens plus son... Il y a des noms, je me souviens plus. Elle, Himiko, je me souviens. Bof, tu vas en C, Himiko. Voilà, tu vas... Non, Maïru, tu vas devant Himiko. Voilà. Regarde son visage. Elle me faisait un peu marrer en disant qu'elle était la sorcière ultime, alors que ça majesté ultime, mais sans plus. Tsumungi, c'est vraiment le perso le plus je m'en fous de toute l'histoire. Et même s'il y a eu une révélation avec à la fin, comme quoi c'était un peu l'instigatrice et tout, ça ira en C quand même. Je m'en fous d'elle. C'est neutre. J'étais neutre pendant tout le long. Même à la fin, au fond, j'étais neutre. Je m'en foutais que ce soit elle. Ça aurait pu être n'importe qui si tombait sur elle, j'ai envie de te dire. Donc elle va aller ici. Elle le mérite amplement, sa place à AC. Et Rantaro, il est mort dès le début. Je sais pas quoi penser de lui parce qu'au fond, il m'intriguait beaucoup. Et c'était le survivant ultime. Bon, comme il est mort dès le début, j'ai pas eu le temps de le connaître. Il avait l'air assez intéressant, donc je le mets en haut de C. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'en plus son look, son design était un peu intéressant, je me disais ce qu'il faisait. Donc voilà. Ensuite, la gouvernante ultime, pardon. Tojo, voilà. Je m'en fous de Tojo. Oh, tu me diras. Non, je vais la mettre en C aussi. Je la mets devant Himiko, je l'aimais bien. Parce que, en fait, ce que j'aimais par contre avec Tojo, au premier procès, je m'en souviens, c'est qu'elle avait fait une de ses explications. Oui, voilà, elle avait accusé Gundam. Elle avait dit, oui, qu'il pouvait lancer le boulet à travers la porte et tout. En fait, elle avait de ses logiques et tout. Et en fait, si elle était allée plus loin, elle aurait pu nous sortir de ses théories, je pense, ça aurait été trop bien. Donc je la mets en C, sans plus, mais intéressant quand même. Ah, et ben voilà, je me dis bien, j'avais oublié un personnage de Danganronpa 2. Et ben elle, son caractère, je m'en fous, mais le fait qu'elle disait qu'elle se faisait passer pour un outil et tout, j'aimais pas du tout, donc je vais la mettre en D en fait. Voilà, au-dessus de Tojo, parce que, ok, quand même. Au-dessus de Gundam, parce que... Non, en dessous de Gundam. J'avais oublié, ok, parce qu'il y a d'autres personnes... Non, là, c'est bon. Et on continue avec l'assassin ultime, et ben, elle aussi. En fait, le trio vont être en S tiers, hein. Derrière le cosmonaute ultime, elle est un peu plus froide, mais toujours. J'ai beaucoup aimé que ce soit lié d'amitié avec elle, c'était vraiment cool. Et pareil, elle aussi, je m'en foutais surtout qu'elle se faisait passer pour la nurse ultime. Et en fait, pas du tout, et c'est devenu super intéressant, donc vraiment cool. Ensuite, Angie, mais pourquoi je me souviens pas de... Ouais. Angie, alors Angie, elle a commencé à faire un culte, c'est compliqué, je sais pas. Franchement, elle a commencé à faire un culte et tout, j'ai vraiment pas aimé, hein. J'ai pas aimé, je vais la mettre en... Ouais, je vais la mettre en D, mais sévère, hein. Je vais la mettre là, hein. Non, j'ai vraiment pas aimé qu'elle ait commencé. C'était pas... Elle l'a pas fait avec de mauvaises intentions, mais j'ai quand même pas aimé, en fait, qu'elle ait fait ça. Ensuite... Kokiti. Oh mon dieu, Estière, hein, ce personnage. Je vais le mettre avec Nagito. En fait, les persos comme ça. Regarde, Byakuya. En fait, il y avait Byakuya. Encore Byakuya, c'était pas un fou furieux comme eux deux. C'est pour ça qu'il est plus bas. Et ensuite, avec Nagito et Kokichi. Kokichi, je la mets au-dessus de Nagito, je pense, parce que lui, c'était vraiment un malade pour le coup. Oh, waouh! Et encore une fois, ça rend le jeu ultra intéressant. J'étais trop content qu'il soit là, en quelque sorte. Évidemment, c'est un personnage horrible, mais faut bien qu'il y ait un personnage horrible, quoi. Toi, je te déteste, tu vas tout en bas de D tiers, je veux même pas entendre parler de lui. Je m'en foutais de lui, mais avant son exécution, toute son histoire et tout, j'ai détesté ce qu'il a dit. Horrible, je veux plus jamais le revoir. J'ai effacé son nom de ma mémoire. C'était quoi
l'anthropologue ou l'entomologiste ultime? Je confonds toujours les deux, mais waouh, horrible. L'inventrice ultime, Miou. Voilà, je l'avais sur le bout de la langue. Ça va, je l'ai bien aimé, je la mets en B. Ah, elle fait un peu fin de service, mais sans plus. Bon, je la mets là. Hein. Miou, ok. Les personnages du troisième volet, ils sont incroyables. Le gentleman. Qu'est-ce que je pense du gentleman, là? En plus, lui, il a tué, mais il s'en souvenait pas et tout, c'était un peu triste. Bon, je vais le mettre en B, je l'aimais bien. Allez, tu vas avec Miou. Je l'aimais bien. Par contre, Kibo, lui, je m'en foutais jusqu'à la fin. Autant, il me faisait un peu marrer, donc je vais le mettre un peu haut. Je vais le mettre, voilà, ici. Parce que avec Kokitila, qui disait pas de racisme anti-robot, je l'aimais bien. Mais sinon, je m'en foutais de lui. Kaede, tu vas en S, toi aussi, avec Chiaki au-dessus. Au-dessus de Chiaki, parce qu'on l'a joué en plus. Oh là 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 là, ça m'a fait trop de la peine quand elle s'est fait exécuter et tout. Vraiment, c'était, je pense, une des exécutions qui m'a fait le plus de peine dans tout le jeu. En plus, elle rend des bonnes intentions et tout. Elle était trop bien en fait. Non, ultra, ultra S-tier. Et évidemment, notre beau Shuichi qui va en S avec le trio. Et alors, je me demande, est-ce qu'il est meilleur que Hajime? Et je pense que oui. Genre, je pense que c'est le meilleur personnage principal. Sincèrement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le jouer. Il était vraiment, vraiment cool en fait. Personnage un peu pas sûr de lui, mais qui est à la tête du groupe et qui est le détective ultime et tout. J'ai vraiment, vraiment apprécié de fou en fait. Et enfin, Tenko, alors toi, tu vas aller en A parce que je t'aimais vraiment beaucoup. Et tu vas aller côté de Taka. Vraiment, je l'appréciais énormément en réalité. Et j'avais eu beaucoup de peine quand j'ai vu qu'elle était morte. Donc, ouais. En A tier. Et voilà la tier list complète. Donc, ouais, il y a pas mal de persos en S. Et en fait, ouais, je remarque que les persos de la troisième saga, à part les trois Monokumers, et lui, je les ai tous appréciés. Vraiment, ils étaient tous cool. Certains, je m'en foutais, évidemment. Il y en a toujours, tu t'en fous, mais je pense que pour moi, ça fait partie. Soit le 2, soit le 3 sont les meilleurs Danganronpa, en fait. Je sais pas lequel des deux je préfère. Le 1, il est clairement moins bien, mais c'était leur premier en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous savez, si vous êtes d'accord avec ma tier list. Je pense que non, il y a tellement de persos différents. En tout cas, c'était Samoran. Tchou!